Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Thunder accompagné de Nine Knight Salut tout le monde. et de Sky Heroes qui va nous servir d'escorte pendant cette vidéo. Alors, aujourd'hui je vais faire la présentation avec Nine Knight du PBY5A et du PBY5 Catalina, tout simplement, parce que Yoshir me l'avait demandé, un des fans qui me harcèle par message sur Facebook, m'a dit... est-ce que tu peux faire cet avion? Je le trouve génial, je viens de commencer, on dirait qu'il a des ailes en route, c'est génial, waouh, il est tout bleu, il est super grand. J'ai dit oui, ne t'inquiète pas, je vais le faire et tout. Super, je suis trop content, j'adore tes vidéos, bon voilà. Il m'avait harcelé, donc pour lui faire plaisir, je lui fais. Donc le PBY, il en existe deux. Les différences entre ces deux, je crois qu'ils ont les mêmes compétences, vraiment ils ont les mêmes, sauf que, regardez, celui-ci peut atterrir sur l'eau et sur terre, mais il a moins de stabilité sur l'eau. En historique, en tout cas en arcade c'est pareil, hein. En arcade vous pouvez atterrir, il est stable. En historique il aura moins de stabilité, mais il peut atterrir sur terre et sur l'eau. Le PBY5, faites attention, ne faites pas attention au skin, au décor, c'est moi qui l'ai rajouté, sinon c'est le même que l'autre. Celui-ci peut atterrir que sur l'eau, mais comme vous le voyez, ces deux barres à côté lui permettent d'atterrir plus stable. Les roues ici sont factices, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas pour l'avion, c'est rajouté. Voilà, alors par hasard, je vais vous comparer après à d'autres avions. Vincent, aurais-tu une histoire sur cet avion? Oui, une petite histoire, une petite analyse. Je Alors, t'écoute. PBY Catalina, c'est un hydravion militaire conçu dans les années 1930 pour les États-Unis, très largement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est principalement utilisé contre lutte anti-sous-marine, escorte de convoi, sauvetage de mer, un peu tout ça. Alors, il en existe un certain nombre de nos jours, comme bombardier d'eau, genre Canadair, tout ça. Mhm. Alors, en fait, l'US Navy, il cherchait vraiment un hydravion ayant une autonomie de 4800 km et une vitesse de croisière de 160 km/h. Voilà. Ça va. Ça- Alors, comme vous avez dû le remarquer, c'est un avion extrêmement lent. Il y a marqué vitesse maximale 302, mais comme il a dit Vincent, en vitesse d'altitude, en vitesse maximale, généralement on monte pas plus haut de 250 maximum. En altitude, l'altitude maximale en tout cas est fausse. Ou alors c'est peut-être les bombes qui me font ça, ça m'étonnerait. Parce que j'ai fait des parties jusqu'avant et je suis monté à 6000 mètres. Je suis monté à 6000 mètres et tout allait très bien. Le temps du tour c'est long, il est un peu plus rapide que le B-24 car c'est un avion léger, pourtant extrêmement solide. Vous avez dû le voir dans certaines de mes vidéos, Vincent et moi on a vidé un chargeur et demi chacun sur un PBY et il était toujours entier. En taux d'ascension, il est assez rapide pour un niveau 2, pour un bombardier, surtout bimoteur, vu la taille de l'avion. En distance de décollage, il est long, mais c'est un bombardier, ça s'explique, mais bon, je le trouve 500 mètres, c'est long. Il est équipé d'une tourelle de 7,62 à l'avant, qui tourne sur tout l'avant. Il n'a aucune tourelle avec laquelle on peut tirer, il n'y a que des tourelliers. Il a aucune mitrailleuse, pardon, ou de canon avec lesquels nous on peut tirer, il a que des tourelles. Voilà. Il a trois tourelles aussi de 12-7 en une mitrailleuse, c'est-à-dire une ici et une en dessous, juste là. Voilà. Il peut transporter des bombes et des torpilles améliorées, je vais vous montrer ça. Ici, voilà, c'est tout ce qu'il peut transporter. 16 bombes de 100 livres, 4 de 500, 4 de 1000, 2 de 1500 et 2 de 1500 pareil. J'ai fait deux parties et je l'ai amélioré juste les deux parties avant car il me manquait la moitié et en deux parties je les ai fait avec Vincent pour vous le montrer. Je vais vous montrer celui-là, pas l'autre, car l'autre, je ne l'ai pas totalement amélioré. Donc si je meurs, je prendrai bien évidemment celui-là. Mais je vais d'abord vous montrer celui qui a le skin. Donc je vais lancer une partie. Et donc Sky Heroes va nous couvrir un peu pour qu'on vous montre cet avion. Le bombardier, ça va être un peu ennuyant, c'est ça le problème. Ou alors on va essayer de faire des dogfights, comme il dit Vincent, avec d'autres bombardiers. Tout à l'heure, je me suis attaqué avec lui à un bombardier, le même que nous, PBY. Il a gravement endommagé Vincent et moi j'ai gravement endommagé le bombardier ennemi. Je lui ai fait perdre ses deux moteurs, comme quoi les bombardiers peuvent se fighter entre eux. Alors, si le temps de chargement est trop long pour la bataille, je le couperai au montage, ne vous inquiétez pas. Hein.
Alors, nous avons été pris en partie dans une attaque au sol alpage. Avant, juste la partie d'avant, on avait été pris dans une partie domination et je ne voulais pas sortir les bombardiers. Donc j'ai préféré prendre celle-là avec Vincent. Le PBY, c'est un très très grand avion niveau envergure. Mike Knight, dis-moi, est-ce que tu as sans envergure de cet avion? Oui, 31,70 mètres. 31 et 70 mètres, ouais. Et 70, on s'en serait passé. 31 mètres, quoi. Alors, on est accompagné, je vous le redis, de Sky Rose qui va nous couvrir un peu et qui va canarder. Comme vous voyez dans cette partie, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 bombardiers d'un coup, ce qui est énorme quand même dans une partie d'un seul coup. Le H6K, peut-être que je ferai une vidéo dessus. C'est un bel avion quand même, le H6K. J'aime pas j'aime pas tellement l'arrière de l'avion, mais sinon j'aime bien tout le reste. Le PBY, alors, il est extrêmement grand, ses ailes sont assez larges et grandes. Pareil pour la queue. Donc il est facile à toucher. Et vu qu'il est lent, il est encore plus facile. Par contre, il est très résistant. En fait, je vais pas dire en fait que genre l'avion en lui-même est résistant, non. Mais si vous préférez, il va prendre les balles, mais il peut continuer à voler car il est léger. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Il peut pouvoir prendre beaucoup de balles, mais il va continuer à voler, ça c'est sûr. Même si vous aurez les deux ailes de morte, la queue de mort, le temps que vous avez les directions et les moteurs, il s'en fout. Même si vous avez un moteur, il volera sans aucun problème. Il penchera d'un côté, mais ce sera déjà un bon début. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on reste là ou vous voulez qu'on descende? Ben, on bombe les bases, hein, on monte, on bombe. Ouais, à la limite, on va. Le problème, c'est que. Ou alors, il y a un PBY à droite, on va essayer de se le faire. En dogfight. En dogfight. Allez, Fais voir là où il est. Allez, autant, vers là, je vais l'intercepter vers là. autant montrer la puissance de son mitrailleur Sky avant. Heroes, vas-y, suis-nous. Son mitrailleur avant n'est pas très bon. Ouais, c'est un 7,62, alors que les deux sur le côté en haut sont des 12,7. Et juste en dessous, comme je peux vous le montrer maintenant, ici, il y a un petit tourelier. Coucou toi. Un 12,7 également. Alors, on va être 3 sur un PBY où j'ai perdu. Il est là, je le cherchais. Et normalement, dans le sens de la logique, on devrait le tuer assez rapidement. Il a compris notre tactique, on vient tous sur lui, il fait demi-tour, on est plus rapide que lui. Voilà, mes tourelles s'excitent un peu. Voilà, et je le touche, et on le prend en dogfight. Aïe, le problème c'est que je dois faire attention à ces mitrailleuses de 12-7 arrière. Il est où? Euh, je l'ai touché, mais on n'a pris aucun dégât. Coup critique, a perdu le contrôle de la queue. Bien joué. On continue. Attention, Julien. Attention, je dis Il y a un attention. G50, attention G5. Ah, bah Julien est game over. On poursuit le PB1Y. Je sais que c'est pas le but d'un bombardier, mais aïe, j'espère que mes tourelles vont réussir à détruire le chasseur qui est derrière moi. Vas-y, je chasse derrière moi. Un petit Gressien. On reste en formation, rapproche-toi, essaie de te rapprocher un peu de moi. On va 60. Ah oui, bah, descend et. Bah je suis juste derrière toi, j'essaie de te rattraper. Avion détruit, comme vous voyez, je viens de détruire le chasseur qui avait derrière moi. Comme quoi les tourelles de derrière sont excellentes. Vous voyez, je viens de détruire un avion et pourtant je n'ai pris aucun dégât. On a bien fighté le PBY5A à l'avant et on a pris tout le temps aucun dégât. Donc en fait, ce n'est pas l'avion, il faut être dans un assez bon avion. Par exemple, le PBY qui est un bon avion pour son niveau, très très bon avion même pour un niveau 1. Et il faut être en formation si possible. C'est encore mieux. Alors comme vous voyez, ma tourelle de devant s'active toujours. Voilà, on Je a l'ai. fait une assistance. Donc maintenant, Vincent, on va essayer de détruire les chars
pour faire avancer l'équipe. Là-bas il y en a 3, donc je les détruis et après il y en a 3 à la suite. Si je suis devant, après si t'es devant moi, tu vas les détruire. Tu y arrives ou pas? Euh, oui, mais c'est très long. Comme Parce vous qu'elle est voyez. très lente. Ouais, tu m'étonnes. Moi je suis à 450. Il Il ne va peut pas me pas prendre. aller très vite. En raison de sa taille. C'est ça. Objectif de la mission atteint. Donc maintenant, hop. Aérodrome, ça veut dire. Ouais, je sais. Oula, le piqué. J'ai réduit les moteurs pour. La chaleur. J'arrivais pas à voir le troisième. Fais-toi le troisième char, je vais pas Ok. arriver à l'avoir. Ok, ok. Ah, j'en ai détruit qu'un, faut croire. J'ai raté le deuxième. C'est pas grave, je vais quand Ah, même. j'ai raté le troisième. Ok. Ah, ok. Comment il me reste deux bombes? J'étais pas... J'étais trop incliné, j'ai pas pu larguer. Allez hop Oui. là. Normalement là je détruis les deux. Ah non, j'en ai détruit qu'un. Ah, là, je Bon, peux me dans faire. 30 secondes je suis rechargé. Donc on va faire un retour. Là limite il y a des casemates. On les fera après, fais un retour. Hop là. Donc comme vous voyez, il tourne assez bien avec de la vitesse. Avec de la vitesse, je précise, et à basse altitude. En haute altitude. Attention à l'acte 3, il vient face à nous. On se le fait. Ok. Vas-y, je tire, ça tire, ça tire, ça Aïe. tire. Mais... Ça tire, ça Oula. tire. Je fais ce que je peux. Alors, soit je meurs, soit mes pieds peuvent faire quelque chose. Mes pieds peuvent rien faire, donc au revoir. Tu vas mourir? Ah ouais. En fait, il m'a rien fait comme dégâts, mais il m'a juste enlevé mes deux volets. Donc, je peux plus bouger du tout. Ah, tu m'étonnes. Donc, maintenant, je viens en couverture. De toute façon, la partie est bientôt terminée. Oui, je vais tuer quelques casemates là qu'il y a là. Il y en a un là-haut, mais. Excusez-moi, le temps que je monte là-haut. Comme vous voyez, par contre, dès que il n'a pas de vitesse, enfin, ça c'est sa vitesse de croisière. Je vous promets que c'est sa vitesse de croisière. Encore, je descendais. C'est 200 km/h, donc il faut pas être pressé sur le champ de bataille. C'est pour ça que les gens qui n'aiment pas les bombardiers par rapport à ça, je les comprends. Donc là, si je détruis les casemates. Ok. Ah, eh ben, j'aimerais bien le détruire. Voilà, je l'ai détruit au cas où. On a gagné et voyons voir ce que ça donne. En tout cas, comme vous voyez, c'est Yoshir qui va être content parce que j'ai fait son avion. Comme vous voyez, avec un seul avion, on gagne quand même pas mal en niveau 1. Donc si vous voulez vous faire beaucoup d'argent pour ceux qui débutent, vraiment le PBY est une bonne chose. C'est un bon investissement. J'ai détruit un avion, il était au sol 2, assistance 1. Comme vous voyez, ça rapporte énormément. Pourtant, j'ai pas détruit grand chose. Donc voilà, c'était une vidéo sur le PBY5. Et je vous souhaite une bonne journée et partagez la vidéo. Et à bientôt. Et merci Yoshir.